Bonjour. Il y a quelque temps, j'avais présenté une méthode pour gérer ces modules Puppet au travers de Git. Là, je vais parler plutôt des environnements. Aujourd'hui, je vais montrer une méthode, parmi d'autres, mais j'en parlerai au passage pour gérer et synchroniser totalement un serveur Puppet par Git. Là, c'est bien la synchronisation entre Git et le serveur Puppet. Passer des modules, des configurations. Alors c'est l'occasion de montrer l'application des dernières vidéos sur Foreman, Foreman Proxy et GitLab, la gestion des systèmes. Alors ce n'est pas juste une partie d'administration, du Linux et le reste on s'en fiche. Non, il faut toucher un peu à tout. Je vais montrer plein de choses, du code, de la configuration client, des Puppets, des modules Puppet, du script. Alors j'en oublierai certainement pas mal au passage. C'est aussi l'occasion de présenter ou de parler de choses dont je n'ai jamais parlé. Alors on y va. La chaîne traite tout un tas de sujets. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Je ne vais pas faire une vidéo sur les fichiers que je vais créer, ni même sur les modules Puppet. Ça, je vais encore en parler dans de prochaines vidéos, bien que j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet. Ici, c'est plus comment démarrer entre Puppet, Foreman et GitLab ou GitHub. Ça, c'est pareil. Là, l'idée est de se dire que tout ce que je vais mettre sur GitLab ou GitHub va se retrouver sur mon Puppet. Oui, on va synchroniser les deux. Faire de la ligne de commande et taper du texte, ça va un moment. S'il y a quand même quelque chose de plus pratique, c'est quand même mieux. Donc tout ce que je mets sur mon GitHub, GitLab, je veux le retrouver sur mon Puppet. Dans 5 minutes, ça me va très bien. Et je parlerai au passage qu'on peut l'avoir immédiatement. 5 minutes, c'est moi qui le décide. Si 5 minutes, ça charge trop le système, eh bien je mettrai 10. En production, 1 heure, c'est bien, avec la possibilité de passer quand même des choses en urgence. Ici, j'ai plusieurs machines déjà enregistrées dans mon Foreman. Je vais commencer avec une seule, le Foreman, puis le proxy. Après, j'évite de trop en mettre, donc j'ajoute et je supprime au fur et à mesure de mes besoins. Mais ça, c'est depuis GitLab qu'on va pouvoir le faire. Un Foreman, un Puppet Proxy Server, un GitLab, si vous êtes GitLab, un GitHub public ou privé, un GitHub public, même pour de la démo, on pourrait le faire, mais bon, laissons les choses quand même à leur place. C'est tout ce qu'il faut et on peut se lancer. Alors j'ai oublié de dire, il faut quand même quelques connaissances sur Puppet, quelques connaissances sur Git, Linux. Je vais parler de service, de timer, de script. Non, je vais pas refaire le monde. Pas question alors de tout expliquer. Il faut bien que les projets GitHub soient récupérés sur le Puppet Server. Pour ça, je vais utiliser une clé SSH en 4096 bits. Je ne montre pas comment on fait, c'est juste un gen RSA. Et ma clé publique, je vais la coller dans mon compte sur GitHub ou GitLab, ou un compte spécifique qu'on va créer. Alors c'est mieux aussi d'avoir un compte pour chaque emploi. Tout dépend alors de ce que vous voulez faire sur votre Puppet, le serveur sur lequel on va pousser les modules et les datas. Alors peut-être on peut juste récupérer les données, donc de la lecture seule ça suffira, ou vous voulez aussi faire du commit et du push. Pull, commit, push, hard reset. Si ça vous dit rien, vous pouvez commencer par voir comment utiliser Git. Là, on donne les droits au compte, à la clé, suivant ce qu'on veut. Mon Puppet est un Puppet de démo. Des fois, je fais
de la modification dessus, je teste en live, puis je pousse dans mon GitLab. Ça, c'est beaucoup au début. Une fois que ça tourne, je dirais que c'est plus pour les postes clients. Alors on attend un peu et c'est poussé automatiquement. Là, je n'ai qu'un compte, mais on peut très bien imaginer des comptes avec chacun leurs droits. Dans les premières étapes à faire, ici on va synchroniser nos classes, les actions de notre Puppet, les machines. Il va bien falloir commencer quelque part. Il faut bien commencer à un moment à lui dire, va chercher les données à exécuter par Puppet et va mettre à jour le module exécuté par Puppet toutes les 5 minutes. Alors pour créer un service, un timer, je montrerai quand même ça en passant, mais si vous ne suivez pas, j'ai déjà fait 200 vidéos sur Linux. Alors tout est dedans. Alors pour moi, je vais montrer ça directement dans GitLab. Oui, parce qu'après, tant qu'à faire, si je fais une modification du service, autant la faire au passage par GitLab. À terme, l'idée est bien d'avoir tous les fichiers, toutes les machines, tous les scripts dans GitHub, y compris le moindre script. Pour le reste, il y aura différentes méthodes dont je vais parler, voir si c'est un peu l'objectif de ne plus avoir à m'y connecter ni me connecter au client. Donc ça, bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors il faudra quand même de toute façon, sur le client, installer un moment le Puppet. Et j'en profite aussi pour montrer le script de synchronisation. Celui-là, c'est le principal, c'est celui que je vais poser à la main. Normalement, je le pose, je le mets sur mon serveur Puppet, je le lance une première fois et j'attends que l'agent Puppet tourne. 2 ou 3 runs plus loin, tout devrait être fait. Alors sur mon serveur, il y a déjà du boulot qui a été fait. C'est une affaire qui tourne. Mon script de synchro envoie déjà bien plus que juste le module qui sert à mon Puppet. Et je vais en parler dès maintenant. Au-delà du contenu du script, que vous pouvez voir au passage, pour l'instant, c'est le principe qu'on voit. Il y a quelques commentaires, et je vous laisse lire. Pour la synchro, vous voyez que j'utilise un script. Il fait largement le travail. Vous allez pouvoir lire qu'on peut aussi utiliser RTNK. Alors RTNK, c'est un outil, un module Ruby, GEM, qu'on va installer, et dont le rôle est de synchroniser les modules Git. Alors et pas que sur Puppet. En cherchant un peu, on va trouver facilement comment l'utiliser. Alors un script, un fichier de configuration de RTNK, c'est une trentaine de lignes. Ça ne fait pas tout, mais on combine plusieurs actions dans le même fichier, on ajoute, on crée le service, le timer, et ça roule. C'est un moyen très efficace qui gère même les versions. J'en ai aussi déjà parlé. Alors j'ai déjà parlé des versions, pas de RTNK. RTNK ne fait pas que des adeptes. En tout cas, après avoir étudié l'affaire, je préfère passer par un script. Je n'ai pas d'environnement différent. Déjà, ça c'est une chose. Ceux qui ont suivi mes vidéos sur Foreman utilise un Ruby 2.7 qui, avant même de commencer, déjà pose des soucis pendant l'installation. Et RTNK est fait spécialement pour Ruby 3.0, comme quelques autres modules d'ailleurs. Alors Foreman, RTNK, ça fait pas bien la sauce. Je préfère passer quelques heures à développer un script que passer des heures à débugger un système qui ne voudra peut-être pas tourner. Alors, je dis bien peut-être pas. Parce que bon, généralement, ça fonctionne quand même. Il suffit juste de fixer la bonne version d'RTNK. Mon choix s'est porté sur je fais mon script moi-même. Alors, je ne fais pas du script ici, alors je vous laisse voir comment je l'ai fait. C'est de la vidéo. Je vous laisse au besoin mettre sur pause. Globalement, je copie les modules, soit avec un git clone, si le module n'est pas encore chargé, ou un pull.
pour le mettre à jour. Idéalement, ça sera mieux de le laisser faire et de ne pas faire que les modifications au travers de GitHub et GitLab. Puis il installe les modules externes. Alors on pourrait prévoir de supprimer aussi des dossiers ou des modules. Après pourquoi faire, mais ça reste un point de vue. Pour moi, même si je venais un jour à pu utiliser un module, il restera, de toute façon c'est pas la place qu'il prend. Alors ici c'est un script totalement fait maison. Si vous retrouvez le même sur l'internet, ce sera une pure coïncidence. Ou un bon copieur. C'est du script. Tout simple. Alors son contenu, c'est du libre recours à vos besoins, mais vous êtes autorisé à vous inspirer. Je ne le mets pas directement à disposition, il y a trop de choses. Si vous le demandez, je mettrai ça dans les commentaires. Pour le reste, c'est le module Puppet lui-même qui fera le travail. Là, on va y copier le script et même quand il sera modifié, c'est Puppet qui se chargera de le remplacer. Ça sera pareil pour le service et le timer. Et enfin, on va copier le fichier site.pp qui indiquera quoi appliquer sur les nœuds. Site.pp, c'est ce qui sera appliqué sur le client. Ça ne change pas forcément tous les jours. Et que c'est le script de synchro qui le change ou Puppet agent du serveur, c'est à chacun de voir suivant ses besoins. Le fichier site.pp est le fichier qui va définir quelle classe et variable on va passer aux différents clients. Alors avant de rentrer plus dans le fichier site.pp, un mot sur les hieradata. Les hieradata sont des fichiers de gestion de la hiérarchie des données. On peut y mettre les classes, comme ici, gérer les clients, par nom, par type, par leur fact. Ici, je ne l'utilise que pour passer des paramètres spécifiques à une machine ou un OS en particulier. Là, ma hiérarchie est simple, mais bien suffisante. À l'occasion, je viendrai peut-être dessus. Les hieradata sont un très bon moyen de gérer les systèmes quand on a plusieurs environnements et tout un tas de machines aux emplois différents. Si vous n'avez que des machines dont l'emploi c'est exactement le même, les hieras ne sont pas indispensables. On pourrait très bien gérer les modules ou les installations suivant l'emploi de la machine. En dehors de mes serveurs qui auront chacun leur emploi, le reste c'est presque la même chose sur tous mes clients. On peut voir que je vais gérer les Windows différemment que les Linux, ne serait-ce que par les paquets et l'installation. Mais pour le reste, j'ai 10 modules qui se répartissent le travail, pas besoin d'une gestion plus étendue. J'ai d'abord les modules communs qui s'appliquent à tous les clients, avec une config de base pour tout, avec par exemple le mode D ou le message d'accueil de Windows. Puis il y aura les modules spécifiques Windows, Linux, ceux pour les serveurs, si besoin. Et pour terminer, celui qu'on passera par défaut. Comme vous le voyez, je ne fais pas le tour de tout. Surtout, je ne rentre pas dans les modules liés au poste client. Ça sera l'occasion de montrer ça dans de prochaines vidéos. Il est vrai que j'aurais pu parler de la suppression des certificats, la suppression de machines dans Foreman. J'ai dit au début que l'objectif était d'arriver à ne plus avoir à faire côté machine, mais juste d'intégrer les fonctionnalités dans GitLab qui les poussera sur mon Puppet serveur, qui lui-même configurera les clients suivant les besoins. Alors sachant qu'il y a pas mal de choses à dire dedans, ça sera l'occasion au passage de voir d'autres pratiques. Pour revenir à la partie gestion, je ne prétends pas montrer ici la solution idéale, c'était aussi l'occasion de parler SNK et des hieradata. De toute façon, vu l'étendue du système, on ne peut pas
tout utiliser et tout employer. Il y a forcément des choses qui ne seront abordées que de loin. Alors bien que je ne monte pas pendant la démo, vous pouvez quand même poser vos questions à leur sujet. Je parle de RTNK ou des IRA. Ici, les IRA Data sont installés juste pour pouvoir générer mes clients individuellement, pour pouvoir les gérer. Ou passer quelques paramètres suivant l'OS. Mais ajouter 10 environnements et 10 types de machines, ce ne sont que des paramètres. Et peut-être même qu'un jour, je le ferai pour moi-même. J'espère que la vidéo vous aura donné des idées de gestion pour Puppet ou même les postes d'un parc, voire même qu'elle vous aura montré comment on pouvait le faire. Alors peut-être, pourquoi pas, qu'elle vous aura apporté des informations que vous n'aviez pas. Alors dans ce cas-là, vous n'oubliez pas de liker. Je l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à poser vos questions, ce n'est pas faute de l'avoir dit. Ici, c'est la partie full gestion depuis GitLab ou depuis GitHub qui nous intéresse, côté Puppet et notamment sur les modules, le langage utilisé. Il y aura bien des vidéos spécifiques qui vont suivre. Ça vous donnera alors l'occasion de voir toute cette configuration en fonctionnement. Laissez aussi vos remarques, vos suggestions sous la vidéo. À bientôt.